Effectivement, la chapelle Sainte-Marie-Madeleine est un élément remarquable du patrimoine de Davejean. Nous devons à Claude Pla, de Filino Termenès, passionné d'onomastique, de toponymie et d'histoire de la région, à Frédéric Lopp, archéologue, et Rodrigue Tréton, historien, la connaissance de ce monument en péril qu'ils ont tenté de sauver en 2009. Le lieu-dit Le Mercadal nous rappelle qu'il y avait ici un marché. L'ancienne bergerie nous ramène à son passé pastoral. La chapelle fut même un temps propriété de l'ordre des Hospitaliers. D'après Rodrigue Tréton, en Occitanie, l'une des premières commanderies fut installée à Pecciora, près de Castelnaudary. À la suite de cela, les dons affluent et de nombreuses commanderies, templières ou hospitalières, sont créées dans toute la région. Périac-Minervois, Douzens, Saint-Jacques-en-Val. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine de la Salvetat était rattachée à la commanderie d'Albas, qui dépendait elle-même de la commanderie d'Oms. Les archevêques de Narbonne favoriseront l'implantation de nombreuses commanderies, en offrant chapelles et églises, et bien sûr, les droits sur les populations et les terres alentours. Le prévôt bénédictin de Saint-Michel de Naüse fera une donation à l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem d'Albas en 1167. La vicomtesse de Narbonne, Ermengarde, offrira le castrum d'Albas aux Templiers en 1196. C'est finalement aux alentours de 1220 qu'une commanderie hospitalière est créée à Albas. Le 1er avril 1192, Guillaume Espet, son épouse Jordana et tous leurs enfants donnent à la maison de la Salvetat de l'hôpital de Jérusalem et à Raymond de Poligne, son commandeur, le tiers du champ, dit de Connols, qui est engagé pour 8 sous de monnaie melgorienne. En 1296, le chevalier Béranger de Pinet, commandeur d'Albas, obtient réparation parce qu'il ne pouvait exercer ses droits sur ses propriétés de Davejean et de la Salvetat. Ces deux documents attestent de la présence hospitalière à la chapelle de la Salvetat et à Davejean. Claude Pla revient sur le terme de Salvetat. On a une Salvetat, c'est-à-dire une sauveté. Les sauvetés, tu sais ce que c'est? Non. Eh bien, ce sont des ensembles de parcelles, petits territoires, et qui, à un moment donné, au Moyen-Âge, a obtenu des franchises de la part des seigneurs. Tu vois, un peu comme les Villeneuve ou les Châteauneuf. Les Villeneuve, les Châteauneuf, c'est du XIIIe, XIVe siècle. Et les sauvetés, c'est particulier du sud-ouest. Et ici, on a la dernière Salvetat, la dernière sauveté du sud-ouest, à Davejean. Plus à l'est, il n'y en a plus. On est les derniers géographiquement. La Salvetat, c'est la petite montagne qui est entre Féline et Davejean. On parle également de sauveté pour le périmètre de 200 pas autour d'une église sacrée au sein duquel la population était en sécurité. La toponymie évoque une activité économique importante dans le secteur. Ce lieu était-il à la croisée de nombreux chemins? Les hypothèses sont nombreuses. Ces terres étant situées dans le fief des seigneurs de Termes, ces derniers ont dû donner leur accord pour toutes ces tractations. Le village de Davejean, quant à lui, est cité dès les années 1060. Les habitants sont regroupés autour de sa chapelle primitive Notre-Dame et de son château. On a continué à célébrer des messes pendant encore un siècle à l'église de la Salvetat, mais les habitants de Davejean ayant construit l'église Saint-Saturnin à proximité du cimetière, elle fut abandonnée. L'église Saint-Saturnin existait encore en 1749, mais les recherches pour retrouver ses fondations sont restées vaines. Un vieux compoint la situe au pied de la colline, au bord du ruisseau exposé au devant.
Au XIIIe siècle, une chapelle fut construite dans l'enceinte du château et devint au fil du temps, après d'amples travaux, l'actuelle église Saint-Saturnin. Les chapelles latérales, construites aux alentours des années 1560, furent consacrées en 1567. Le clocher qui surmonte le porche était percé de 4 baies et contenait 4 cloches, mais 2 ont été réquisitionnés pour les forces de guerre et ont servi à fabriquer des canons. Les clés de voûte contiennent des messages. Celle-ci, toujours selon Claude Plat, signifierait Lectori salutem, salut au lecteur, c'est-à-dire salut à celui qui le lit. Dans l'église de Davejean, le visiteur est salué depuis le fond des âges. La clé de voûte principale, quant à elle, est plus complexe. Il semblerait qu'elle soit inspirée d'un monogramme du Christ, monogramme très variable, suivant l'inspiration des artistes et la langue dans laquelle ils ont été créés. Depuis 1901, des familles se relaient pour assurer l'entretien du bâtiment et organiser les cérémonies.